Bienvenue à votre petite séance de yoga pour diminuer les raideurs, les tensions au niveau lombaire, pour ramener la mobilité dans le bas de votre dos. Vous pourriez commencer cette séance même dans votre lit. Alors, couché au sol, on vient saisir le genou droit. On s'assure que toute la jambe droite est relaxe, des orteils jusqu'à la hanche et même jusqu'au bas du dos. On va se servir d'une respiration profonde et basse. Vous inspirez profondément, ventre plein, poumon plein. Et à l'expire, on rapproche avec les mains le genou droit en direction de l'épaule droite. On compresse légèrement, on relâche la région des fessiers, des hanches. Inspire, le bas des poumons se gonfle, on éloigne sans tendre la jambe. Relax, relax. Expire, rapproche. Encore une fois, en ligne droite. Détends. Hanche, fessier droit. Encore. Inspire, éloigne, ventre plein, poumon plein. Et cette fois-ci, un peu en diagonale, donc léger mouvement vers l'épaule-gorge. Vous gardez ici la pression, ce qui est confortable pour vous, en s'assurant toujours que la jambe droite, elle est relaxe, détendue le plus possible. On continue à respirer avec des respirations yogiques. Puisque le diaphragme, le grand muscle de la respiration du diaphragme, vient s'attacher jusqu'au sacral. Donc, c'est intéressant d'utiliser le souffle profond pour dégager cette région-là. Ensuite, on va porter notre cheville droite sur le genou gauche. Vous allez soulever la tête, rapprocher la cuisse et votre main droite va passer entre vos deux jambes pour venir saisir le creux poplité de la jambe gauche. Vous pouvez déposer la tête au sol ou déposer quelque chose sous la tête si ce n'est pas possible, ou même avoir une sangle pour allonger vos bras. Donc, jambe gauche, relax, relax jusqu'aux orteils. Même que, tiens, on va allonger la jambe, on va écarter les orteils, contracter et faire des rotations ensuite au niveau de la cheville pour s'assurer que les petites articulations qui sont attachées aux grandes, il faut qu'ils soient relâchés pour que les plus grandes se relâchent. Change de côté. Fais des beaux secs. Puis relâche la jambe. À l'expire, tu pourrais rapprocher ici ce qui est possible. Tu vas sentir dans la hanche droite, dans le fessier droit. On relâche. Expire, rapproche. Inspire, toujours des respirations très profondes. Et on va revenir ici. Rapprocher ce qui est possible. Dépose ensuite la plante du pied au sol. Et si c'est disponible, tu pourrais inviter l'ouverture de la hanche en poussant un peu. Donc, relation intime entre nos hanches et le bas du dos. C'est très connecté, surtout connecté, complètement connecté même par le muscle psoas qui les relie. Magnifique. Dépose, plante du pied droit au sol, viens saisir le genou gauche. On inspire le plus bas possible, gonfle le bas des poumons, le milieu. Et ramène ici, cuisse, abdomen. Relâche. Tu peux fermer les yeux pour vraiment t'intérioriser. Utiliser la respiration la plus profonde. Inspire, ça s'éloigne, la cuisse. Et expire, on rapproche, on vide. En ligne droite, genou gauche vers épaule gauche. Encore éloigne, inspire.
Et cette fois-ci, légère diagonale vers l'épaule droite. C'est un léger mouvement, il ne faut pas que ça fasse mal, jamais. Ferme les yeux, observe comment ça se passe dans ta hanche, dans ton fessier, peut-être même à l'intérieur de la cuisse gauche. Et même chose, relâche, croise cheville sur, cheville gauche sur genou droit, soulève la tête. Ta main gauche passe entre les deux jambes, rapproche la cuisse, on vient saisir le creux poplité de la jambe droite et on dépose la tête. On va relâcher petites articulations des orteils, écarte, contracte, relâche, rotation de la cheville. Change de côté. Très bien. Et relâche complètement la jambe droite. Inspirez ici, toujours des belles respirations profondes. Et à l'expire, je rapproche vers moi. Encore, j'éloigne. Et j'expire. Des fois, on nomme cette posture le pigeon couché. Donc, tu pourrais le faire dans sa forme plus conventionnelle si tu préfères. Une dernière fois, je maintiens un petit peu plus près de moi. Je relâche l'intérieur de la cuisse, peut-être au niveau des adducteurs. Dépose la plante du pied au sol. Invite peut-être l'ouverture de la hanche gauche en poussant avec ta main sur l'intérieur de la cuisse. Très bien. Maintenant, les deux cuisses sur l'abdomen. Relaxe, relaxe les pieds. Inspire profondément. Et à l'expire, tu rapproches. Ferme les yeux, ressens l'étirement dans les hanches, dans les fessiers, même jusqu'au bas du dos. Et tu fais quelques mouvements avec une respiration la plus profonde possible. Et avec une conscience sur toute la région des hanches et du bas du dos. Dernière fois. C'est très simple ce qu'on fait en ce moment, mais c'est souvent dans la simplicité qu'on peut travailler des fois plus en profondeur, en conscience. Magnifique. On pourrait ici se bercer gauche à droite. Si tu as décidé de faire le début de la séance dans ton lit, c'est ici que tu vas te tourner sur le côté et venir t'installer sur ton tapis. Alors, sur le tapis, 4 points d'ancrage. Les genoux en dessous des hanches, donc pas collés, se donner un peu d'espace. Les mains en dessous des épaules bien ouvertes. Encore dans la simplicité, on veut du mouvement au niveau du bassin. OK? Donc, dos creux, dos de chat. Dos creux, normalement, ça va bien. Le coccyx vers le ciel. On peut même amener les bras longs et le regard vers le ciel. Mais dos de chat, parfois, on ne pense pas à la bascule du bassin. Alors, j'attire votre attention surtout sur le mouvement de bascule, plus que de l'arrondissement du haut du dos. Alors, engage tes orteils dans le sol, pousse les orteils, bascule le bassin, le pubis vers le visage. Préoccupe-toi du mouvement dans le bas du dos. Prochaine inspire, dos creux. Jusqu'où on peut aller, regard vers le ciel, bascule le bassin, expire, dos de chat. Arrondis surtout le bas du dos. Ferme les yeux, observe ce qui se passe dans la mobilité de ton bassin. On connecte souvent à cette... on va connecter en ce moment à cette partie parfois qu'on oublie, surtout s'il y a eu des douleurs. Continue. On vient
lubrifier la région comme si on viendrait l'huiler. Les articulations. Une dernière fois. Je vais même t'inviter à garder le dos rond, belle bascule. Pousse les orteils et les genoux dans le sol et fais une respiration profonde sans tendre les épaules. Où se dirige ton souffle profond? Tu vas peut-être le sentir dans le bas du dos qui vient masser les muscles profonds. Une autre respiration très profonde. T'envoies l'oxygène, surtout dans le bas des poumons. Et on revient à un dos plat dans la posture neutre. Prochaine posture, table roulante, magnifique pour la mobilité de ton bassin. D'abord, on va apporter le bassin à droite. Ça va être important que les épaules ne se promènent pas. Les épaules restent au-dessus des mains. Donc, c'est le bassin à droite et bassin à gauche. On veut juste que ça bouge à partir de la taille et du bassin. D'accord? Donc, tu peux pratiquer plusieurs fois si tu as besoin de recontacter cet endroit-là. Sinon, on va tout de suite aller dans la table roulante. Donc, à droite, le bassin, un peu en dos rond vers l'avant, à gauche, et un peu dos creux à l'arrière. Donc, tu fais des grands cercles lentement, dos rond, dos gauche, dos creux à l'arrière et droite. Assure-toi toujours que tes épaules restent au-dessus de tes mains. Ferme les yeux, essaie d'aller chercher toute l'amplitude possible de cette région dans le respect. C'est sûr que si tu es en inflammation, des fois vous faites moins, vous allez moins loin, vous faites moins de répétitions. Respire et observe. Comment ça bouge? Ça se peut que d'un côté, ça bouge moins. Ça se peut que d'un côté, ça tire plus. Dernière fois. Et on change de côté. Donc, à gauche, le bassin. Bascule le bassin vers l'avant, dos rond. Dos à droite, pardon. Et dos creux. Yeux fermés. Imagine que tu as un crayon sur ton nombril et tu essaies de dessiner le plus grand cercle possible sur ton tapis. Le poids reste égal sur les deux genoux. Donc, on ne se promène pas d'un genou à l'autre ni d'une main à l'autre. Ça reste égal sur nos 4 points d'ancrage. Encore 2 fois ici. Et on revient au centre. Posture neutre. L'oiseau Chakravaka, on va tenter de faire de l'espace entre chacune de nos vertèbres. Alors, à l'expire, on va amener le genou gauche vers le visage. Vider complètement, rapproche. À l'inspire, c'est comme si tu poussais sur un mur avec ton pied droit. Le pied est flex. Et les orteils pointent vers le sol. Le sommet de la tête pousse à l'avant. Le talon pousse à l'arrière. Donc, les orteils pointent pas vers la droite. Les deux hanches restent parallèles au sol. Expire suivante. Genou, visage, vide et rapproche. Inspire. Tire le sommet de la tête à l'avant. Pousse le talon à l'arrière. Expire. Allonge. Inspire. Dernière fois. Expire. Pousse loin à l'arrière. Tire loin à l'avant le sommet de la tête. Et on dépose au sol. On se prépare pour l'autre côté.
Prochaine expiration, genou gauche, visage. Enfonce le nombril, rapproche. Pousse le talon loin l'arrière, les orteils pointent vers le sol. Genou, visage, expire. Tire le sommet de la tête, pousse un mur imaginaire à l'arrière. On continue. Expire. Allonge. Fais de l'espace entre chaque vertèbre. Dernière fois. Et dépose, genou au sol. On va s'aplatir au sol, s'allonger à plat ventre pour le haut du corps en sphinx et le bas du corps en crocodile. Donc, les orteils pointent vers l'extérieur, sont même à l'extérieur du tapis. Et il y en a que ça va très bien aplatir tout le tranchant intérieur du pied, qui ne semble pas grand-chose, ben, tu pourrais venir chercher un plus grand écart. Même les genoux pointent vers l'extérieur si possible. Ma morphologie ne me permet pas ceci, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, vous allez regarder, laisser tomber la tête et vous assurer que les genoux sont en dessous des épaules. On va bouger ici le bassin pour lousser les sacrales, le bas du dos. Si vous voyez que c'est trop arqué, ça fait mal, vous venez chercher un plus grand écart dans vos coudes ou vous les approchez à l'avant. Ça va moins arquer le dos, d'accord? Donc, quand tu es bien placé, les doigts bien ouverts, tu pousses sur les coudes, tu redresses la tête ici. Tu fermes les yeux, ajuste ce que tu as besoin d'ajuster. On peut sentir les tensions qui s'installent dans le bas du dos, dans les fessiers, dans les cuisses même. On va, à l'expiration, les relâcher volontairement. Donc, tu inspires peut-être même dans ton cou et t'imaginez une vague de relaxation, de détente qui coule dans tes épaules, dans tes omoplates, qui glisse dans le bas du dos. Relâche les fessiers, les cuisses, les mollets, la plante des pieds. En tout temps, tu peux relâcher la tête, mais tu te sers aussi de l'expiration pour relâcher encore une autre vague de détente. Épaules, bas du dos, fessiers. Excellent pour les psoas ici. Peut-être tu sens que ça tire dans le bas du dos. Vas-y en douceur. Toujours entre le confort et l'inconfort, à moins que tu aies besoin de plus de confort aujourd'hui. Si tu ne sens pas grand-chose, à ce moment-ci, écarte encore un peu plus les jambes, les pieds. Et on va aller dans le crocodile complet, c'est-à-dire que vous allez tirer les coudes à l'avant. Hein, le plus possible, vous allez croiser vos poignets. Vous placez une bonne hauteur pour vos poignets et déposez le front sur vos poignets et le menton au sol. Alors, ajustez pour que ça soit confortable. On essaie de tirer quand même les coudes à l'avant pour étirer les aisselles, les pectoraux. Encore, c'est une posture de relaxation ajustée pour que ça soit correct pour vous. Donc, imaginez ici des vagues, des belles vagues d'eau pure et d'eau chaude qui circulent du sommet de la tête et qui circulent au rythme de ton expiration lentement, délogeant les tensions dans le haut du dos, le milieu, le bas, les fessiers, les cuisses, mollets, pieds. Relâche, visualise, ressens la détente qui coule tout le long de l'arrière de ton corps. Tu pourras ramener les pieds, rapprocher
Les mains de chaque côté de la poitrine. Pousse le sol. Reviens à quatre pattes. On s'en va dans Balasana, l'enfant. Tu pousses avec tes mains pour essayer de rapprocher ta longue fesse. Si tu es au maximum et que ça ne touche pas, écarte tes genoux, même jusqu'à la largeur du tapis, mais garde connexion avec tes gros orteils. Ça va te permettre de plier un peu plus les hanches. Hein, on va où ce qu'on peut et donc étirer le bas du dos. Le front est au sol, les coudes sont au sol. Si le front ne touche pas au sol, mets un point fermé, 2 points, un accessoire. Inspirez ici et relâchez le bas du dos, les fessiers à l'expire et même les hanches. Tu peux même te permettre des petits mouvements, micro-mouvements gauche à droite. Pour relâcher encore plus, pour rapprocher encore plus. Même je pousse encore avec mes mains. Rapprocher tranquillement. Connexion talon et fessier. Regard à l'avant. Retour à quatre pattes. Voilà pour ta séance pour diminuer les raideurs dans le bas du dos. Tu peux, si tu veux, poursuivre avec une mini relaxation. Ce que je suggère, c'est de t'installer. Moi, je me mets sur une table. Je pourrais mettre une couverture pour plus de confort. Ça peut être sur une chaise. Ça peut être au mur. Hein? Place bien le bas du dos. Tourne les paumes vers le ciel. Assure-toi d'être confortable. Et respire profondément. Et juste te connecter à ta respiration naturelle que tu vois circuler dans ton corps. Tu pourrais même l'amener dans le bas du dos. Chaque expire, relâche le bassin. Chaque expiration, relâche tous les muscles tout alentour de tes lombaires et connecté aux lombaires. Namaste.